Mardi 7 décembre 2021, à partir de 13 heures, devant la sous-préfecture d'Alès, ta mairie. La parole est aux victimes. Viens nous raconter ton expérience avec Laz. Qui est Karine Trapp? C'est une maman d'une quarantaine d'années, intellectuellement et pédagogiquement, si j'ose dire, équilibrée, reconnue par la protection judiciaire de la jeunesse comme une mère extrêmement bienveillante. Malgré des preuves accablantes, Karine Trapp en est à son 40e jour de grève de la faim et à son 9e jour de grève de la soif. C'est-à-dire qu'elle est en danger de mort. Là où je me pose la question, c'est pourquoi les institutions continuent à accabler cette mère qui est dit qu'elle était bienveillante, donc qui est partie, et donc il y a une juge, Madame Lalande, qui veut, je sais pas pourquoi, mais un placement de 15 mois pour voir si son couple est stable. Mais c'est quoi ce problème-là? Moi, je demande à Monsieur Dupond-Moretti de rouvrir son dossier vite et bien. Pourquoi on n'a pas confié les enfants à sa sœur? Pourquoi on confie pas provisoirement quelque temps et après on regarde comment effectivement se situe la maman? Mais à chaque fois qu'on dénonce en fait, qu'on est le parent protecteur, il y a tout qui nous tombe dessus. Je voulais dénoncer sur CNews. On parle d'inceste, mais l'inceste c'est un mot qui est édulcoré, on va dire, parce que c'est des viols, d'accord? Où les institutions sont au courant de ces viols, ne dénoncent. Pascal, s'il vous plaît, invitez-nous sur le plateau, je viens avec d'autres mamans. Mardi 7 décembre 2021, à partir de 13 heures, devant la sous-préfecture d'Alès, ta mairie. La parole est aux victimes. Viens nous raconter ton expérience avec Laz. Loevan, c'est ma raison de vivre. Loevan n'est plus là, j'ai plus de raison de vivre. Loevan, ça doit vous dire quelque chose, monsieur le juge, monsieur le procureur. Le petit Loevan, vous savez, le petit Loevan qui vivait heureux chez son papa jusqu'à ses 3 mois et que vous avez décidé du jour au lendemain de le retirer pour le rendre à la mère, malgré une enquête sociale, quelque chose de terrible qui prouvait que la mère était dangereuse. 1 mois après, Loevan, il était à l'hôpital, 2 fractures de la tête, vertèbres de fracturées, épaules de fracturées, brûlure à la jambe, tassement des vertèbres. Et pour le couronner le tout, syndrome du bébé secoué, le cerveau bousillé, handicapé à 80%. On a mis 3 ans à le récupérer parce qu'il fallait prendre du temps pour nous le rendre. Et à la fin du premier confinement, Loevan parlait, alors qu'avant il ne parlait pas. Pourquoi? Parce que je m'en suis occupée. Je lui ai fait l'école à la maison. Et en quelques mois, Loevan parlait couramment. Il n'y a eu aucune enquête. Personne n'est venu à la maison pour voir comment ça se passait pour Loevan. Personne. Vous avez reçu mon fils il y a une semaine. Vous lui avez dit, j'ai une décision à prendre. Le placement de Loevan. Parce que la directrice, elle a fait un signalement. Elle s'est vengée parce qu'elle n'a pas apprécié qu'on avertisse l'académie. On apprend que vous voulez vous enlever Loevan, vous placez Loevan, vous nous l'enlevez pour seul motif. La grand-mère est trop présente, la grand-mère s'en occupe trop. Loevan, c'est ma raison de vivre. Loevan n'est plus là, j'ai plus de raison de vivre. Quelle violence, ça suffit.